bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Alexis de Goryenov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de C1, opérateur télécom et cloud pour les entreprises. Vous êtes là pour simplifier la vie des entreprises dans ces domaines grâce à des services qui sont totalement automatisés sur une interface qui s'appelle Sophia, vous m'en direz un mot. Il y a le côté communication, apporter des solutions de téléphonie mobile ou fixe, le côté connexion en apportant de la fibre jusque dans les entreprises, et l'hébergement pour aussi stocker des données des clients. En quoi vous simplifiez la vie des entreprises? Partout, on voit que vous simplifiez la vie. Déjà, en quoi est-elle compliquée? Donc, effectivement, aujourd'hui, pour une PME, en 2022, quand on est chef d'entreprise, il faut s'intéresser à beaucoup de sujets techno pour fonctionner. On a la téléphonie fixe, on a l'Internet. Ça ne semble pas le plus compliqué d'avoir un opérateur qui vous apporte de la téléphonie fixe et mobile avec Internet, quoi. Mais c'est à chaque fois des prestataires différents. Et vous allez avoir un prestataire différent pour le réseau local, pour l'informatique locale, pour vos serveurs, pour vos PC, pour votre connectivité, votre sécurité aussi. Donc à chaque fois, vous devez aller chercher... C1, c'est tout en un. Et voilà, C1, nous, on se positionne comme l'interlocuteur unique de l'entreprise pour toutes ces problématiques-là. Donc on va fournir des solutions qui sont ultra pertinentes dans chacun de ces secteurs. Et vous occupez de tout. Et on s'occupe de tout. J'ai dit communiquer, connecter, héberger. Voilà, de communiquer, toutes les téléphonies fixes, mobiles, communication unifiée, visio, même Teams. Connecter, c'est la fibre, c'est la sécurité, c'est la redondance pour des sites critiques, être sûr que le site est toujours connecté. Et puis l'hébergement, c'est le cloud, bien sûr. Et notre particularité, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui vont apporter un service. J'allais quand même juste avant, je me demandais, j'ai eu un peu de mal en préparant l'interview à vous positionner par rapport à Orange, à Bouygues Télécom, concurrent On est concurrent, on est confrères et on est client. Oui, pourquoi j'ai du mal à vous positionner? Parce que votre réponse, c'est du 3 en 1 et on ne sait plus trop. Déjà, dans le monde des télécoms, tous les opérateurs sont à la fois clients et fournisseurs, puisqu'ils sont interconnectés, ils s'envoient des appels téléphoniques. Mais c'est effectivement notre plus gros fournisseur, Orange, SFR, dans une moindre mesure Bouygues, mais ce sont nos fournisseurs. Et c'est aussi nos concurrents et les concurrents de nos partenaires. Simplement, nous, on va agréger l'ensemble de ces services et puis on va fournir via une interface complètement unifiée qui permet vraiment de façon très simple de piocher, Sophia. commander. Donc, voilà. Alors justement, vous l'avez évoqué, et ça c'est une vraie particularité et je veux vous entendre là-dessus. 2/3 de votre chiffre d'affaires est réalisé en vente indirecte. Souvent, on parle de marque blanche, je ne sais pas si le mot est adapté. Donc comment vous faites? Vous passez... C1 va trouver localement des petites structures qui vont utiliser vos services. Vous n'apparaissez pas en tant que C1, mais pourtant vous êtes partout, vous êtes là à toutes les étapes. Exactement. On va travailler avec des partenaires. On appelle ça des partenaires parce que ce sont vraiment des partenaires. C'est eux qui vont trouver les clients, c'est eux qui vont installer, c'est eux qui vont fournir le SAV. Et ils vont s'appuyer en tout ou partie sur les services de C1. Et ça a un double avantage, c'est qu'on bénéficie de la capacité de vente et de la capacité de déploiement des partenaires. Et on va apporter au client final une infrastructure nationale, même européenne, donc vraiment haute technologie, avec un vrai service de proximité, puisque le partenaire, lui, il va être implanté dans l'écosystème local de sa ville. Vous ciblez les PME, et visiblement que les PME, je me dis que vous pourriez voir plus grand, non? On cible les PME à travers nos partenaires, et on cible également les ETI et grandes entreprises, plus grandes entreprises, sur une autre division, c'est One Entreprise. D'accord, vous avez un côté en direct. ETI. Okay. Il y a énormément d'éléments dans votre offre. Quelle est la priorité? C'est la fibre, poursuivre la fibre aujourd'hui, généraliser le cloud, progresser en cybersécurité. À quoi vous pensez le plus souvent en vous rasant, pour reprendre une vieille expression? Sur chacune de nos 3 familles de produits, il y a des transformations qui se font. C'est ça qui est vraiment passionnant. C'est que sur la connectivité, évidemment, en ce moment, c'est le passage à la fibre. Donc le grand public, c'est quasiment en phase de terminaison. Quoi, pour les villes, pour les entreprises, voilà. Mais même ça commence la campagne à avoir de la fibre. Donc, et les entreprises, on est encore dans une mutation où on passe du DSL, de la cuivre, à la fibre. Donc c'est un énorme boulot. Toute la France. Ça paraît préhistorique. Ah ouais, non. Il y en a encore, parce que pour une entreprise, c'est plus difficile de changer. C'est-à-dire, dès lors que le débit convient à peu près, il n'y a pas de raison de changer. Après, le réseau cuivre commence à être démantelé, donc il faut bien passer à la fibre, et on gagne énormément en fiabilité et en débit. Sur la partie communiquée, bien sûr, on a tout ce qui est communication unifiée, tout ce qui est Zoom, Teams, etc., qui se développe énormément. Communication unifiée. Oui, c'est ça. C'est la visio. Un peu aussi. C'est le mot unifié parce qu'on va unifier dans une seule application le chat, la téléphonie, la voix et la visio, les conférences visio. Et puis après, effectivement, il y a la partie cybersécurité. Là, notamment, c'est le stockage de données. Vous avez racheté un hébergeur français, Ikula,
qu'il y avait des data centers, ce qui a apporté une pierre supplémentaire à votre édifice, à Reims et dans l'Aisne. J'ai des questions un petit peu décalées, mais on a beaucoup parlé de la 5G il y a quelques temps, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Est-ce que la 5G, c'est en train de faire flop? Qu'est-ce qui se passe sur la 5G? Mais la 5G, il se passe ce qu'on avait prédit, c'est que c'était des investissements énormes pour les opérateurs, hein, mais globalement, la 5G, c'est de la 4G qui va plus vite. C'est ça, la 4G, c'est quand même super bien. Voilà, on parlait de latence, on parlait de l'usine connectée, des objets connectés, oui, mais au final, in fine, c'est de la 4G qui va plus vite. Et aujourd'hui, sur les applications, sur un téléphone mobile, on n'a pas réellement besoin d'aller beaucoup plus vite. Du moment qu'on a de la 4G qui capte bien, en général, ça suffit à la plupart des besoins. En revanche, si on doit connecter une entreprise, par exemple une entreprise qui ne serait pas reliée à la fibre ou qui aurait besoin de débit, là, la 5G prend tout son sens. Après, il faut trouver un site qui n'est pas connectable en fibre et qui l'est en 5G. Donc c'est aujourd'hui encore un peu plus rare. Je me suis toujours dit qu'un jour, on ne pourrait pas aller plus vite que le temps réel. Il faut reconnaître qu'avec une bonne 4G, vous avez vraiment l'impression que clac, 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 clac. Et on se dit, mais pourquoi Aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui nécessite un débit supérieur à la 4G. Mais on va y venir. Il y a des applications professionnelles. Si on veut un jour pouvoir opérer un corps, enfin un patient à Paris par un chirurgien à Singapour, on aura intérêt à avoir quelque chose de bien. Là, on a besoin de latence, mais on peut s'offrir de la fibre si on veut faire quelque chose. Ma question, question suivante, un petit peu comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on verra la mort du téléphone fixe? Oui, on y va bien sûr. Hein. Mais alors, j'ai pas encore vu un bureau dans ma vie où il n'y a pas un téléphone fixe par bureau. Alors que le téléphone fixe sert de relais pour le réseau interne de l'entreprise. Bon, mais on va doucement, mais bien évidemment, il y a une évolution, somme toute assez lente, hein, vers les communications unifiées. En fait, on va plus vers là, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément téléphoner depuis son mobile, mais on va téléphoner depuis son ordinateur, ou bon, ça peut être le mobile aussi, mais tout comme aujourd'hui, quand on est au bureau, on ne travaille pas sur son mobile, on travaille sur son PC ou son Mac. Donc, pareil, on va téléphoner avec le même outil que l'outil qu'on utilise pour envoyer des mails. Je reviens à C1 pour terminer. Vous avez lancé les trophées RSE. Vous avez lancé ça fin 2021. Quelle est l'idée? Ouais, l'idée, c'est un petit peu d'engager tous les salariés sur c'est interne, donc, le RSE. Oui, c'est interne. D'accord. C'est interne, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout le monde de proposer des projets en phase avec le RSE. Et on a sélectionné 3 projets qui vont être mis en œuvre au sein de C1. Hein. Donc on a effectivement le microdon, on a les partenariats avec Emmaüs. Donc il y en a 3 qui ont été sélectionnés. J'ai été frappé parce qu'effectivement, je peux parler mission. Et là, je réalise que vous avez des salariés en Ukraine. Comment vous avez réagi? Où en êtes-vous? Historiquement, on a 45 salariés en Ukraine qui font partie des équipes. Hein, c'est pas de l'offshoring. Hein, ils sont vraiment inclus dans les équipes. C'est des salariés, CDI, sur une filiale qu'on a en Ukraine. On est basé dans une ville que personne ne connaissait avant les événements, que tout le monde connaît maintenant, puisque c'est Zaporizhzhia. Et effectivement, au début, c'était un choc. Hein, effectivement, on a fait une réunion avec tout le monde pour expliquer qu'on était solidaires, qu'on maintenait les salaires de tout le monde, parce que c'était leur grosse crainte, puisqu'ils avaient peur, eux, de ne pas pouvoir travailler et donc de ne pas recevoir leur salaire. Donc, on a garanti les salaires pour tout le monde qui travaille ou pas. Et bien sûr, on a dit à tous ceux qui le peuvent de venir en France ou dans un des autres pays dans lesquels on a implanté, hein, à Paris, à Berlin, à Bruxelles ou à Madrid, selon leurs préférences. Et on les accueillait, ils venaient travailler au bureau, on s'occupait du logement, du salaire, de tout. Vous avez réussi à stabiliser cette situation très spéciale, à peu près? En fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Hein, on en a 4 à Paris sur 45, on en a 2 à Berlin et 1 à Madrid. Donc c'est pas tant que ça. Les autres sont là-bas parce qu'ils ont une famille, hein, parce que seules les femmes peuvent sortir. Les hommes n'avaient pas le droit de sortir. Ça se passait bien là jusqu'au dernier bombardement sur Zaporizhzhia où là, effectivement, le stress a commencé vraiment à monter. C'était vraiment sérieux. Incroyable. Merci Alexis de Gorienov, le président de C1. Merci.